Bienvenue. Le titre de ce sermon est « Arrêtons de nous raconter des histoires sur nous-mêmes ». Pour expliquer mon propos, je vous convie à la lecture de l'évangile de Jean au chapitre 2 et les versets 23 à 25. Je rappelle que je lis dans la traduction œcuménique de la Bible. Tandis que Jésus séjournait à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait. Mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux, car il les connaissait tous. Et il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme. Il savait, quant à lui, ce qu'il y a dans l'homme. Fin de la lecture. Nous connaissons tous le langage très développé sur la grâce de Dieu, et dans nos églises issues de la Réforme, nous sommes sans cesse en train de proclamer ces fameux sola gratia, la grâce seule, et sola fide, la foi seule. Si nous avons une connaissance intellectuelle de ce qu'est la grâce, et c'est le cas, la question vient, qu'en faisons-nous dans la réalité de nos vies ? Comprenons-nous personnellement cette grâce pour nous-mêmes, et si oui, comment la vivons-nous ? Sommes-nous vraiment les disciples que Jésus-Christ attend, animés par la grâce, allant de l'état d'esprit et de la mentalité qui en découle, ou sommes-nous finalement pétris de contradictions, affirmant être sauvés par grâce, mais portant un ou plusieurs masques pour se prouver à soi-même, et surtout aux autres d'ailleurs, que je suis un chrétien, une chrétienne, nec plus ultra. Cette question, c'est une question centrale pour toute personne qui veut être cohérent dans sa foi. Le constat que fait Gandhi au sujet des chrétiens est sans appel, et pourtant nous parlons de grâce. Voici ce qu'il dit à notre sujet. « J'aime le Christ, mais je méprise les chrétiens qui ne vivent pas conformément au Christ. » Une autre citation de Gandhi, « Si tous les chrétiens devaient se comporter comme le Christ, alors le monde entier serait plein de chrétiens. » Aujourd'hui, je ne peux correspondre avec Gandhi pour lui affirmer qu'il existe des gens qui se disent chrétiens avec la volonté d'être et de demeurer des disciples. Mais même si je pouvais entrer en dialogue avec lui, Gandhi aurait probablement tout le loisir de me mettre devant le nez le texte biblique que nous avons lu ce matin en expliquant que Jésus voit clair dans notre jeu. Mais à ce propos, que dit vraiment le texte ? Dans l'évangile de Jean que nous avons lu, il est dit que Jésus n'ignore rien, absolument rien, de l'humain que nous sommes, que je suis, que vous êtes. On peut prendre ce texte comme une réprimande, mais je suis intimement persuadé qu'il n'en est rien. Ce texte se veut, selon la lecture que j'en comprends, rassurant, car il m'explique que Dieu voit au-delà des belles paroles que je prononce. J'ai écouté cette semaine une série de vidéos où des pasteurs font acte de repentance envers les paroissiens pour les avoir dédaignés trop longtemps. Dans cette même série de vidéos, ces pasteurs s'engagent à présent à ne plus juger, tenir compte des avis, accepter les différences et pas mal d'autres belles choses positives. Est-ce que cela va tenir ? Je l'ignore. Mais depuis que l'homme est l'homme, le plus fort a toujours cherché à dominer sur le plus faible. Et ça, Jésus ne l'ignore pas. Et c'est le fait que Jésus n'ignore rien de la réalité de la nature humaine qui me rassure. Avec lui, je n'ai nul besoin de jouer au monsieur ou à la madame, affichant une belle image vue de l'extérieur, mais étant complètement rouillé de l'intérieur. Jésus sait qui je suis et il continue de m'aimer tel que je suis. D'ailleurs, j'aime ce chant chrétien qui a pour titre « Tel que je suis sans rien à moi ». Et j'aime surtout la 3e strophe dès le début qui dit « Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. » Pas tel qu'il voudrait paraître, mais tel qu'il est. Les paroles de ce chant sont bouleversantes car elles nous indiquent que nous n'avons plus besoin de nous camoufler sous des faux semblants. Et pourtant, qu'est-ce que cette manie, cette façon de faire est présente en nous ?
Nous parlons de sujets vertueux que nous-mêmes ne maîtrisons pas. Ne devrions-nous pas parler de ce que nous connaissons plutôt que d'afficher une pseudo-maîtrise de ceci ou cela ou une soi-disant sanctification qui n'est qu'un simulacre de la sainteté divine? Je vais vous dire, moi personnellement, Didier, le sujet que je maîtrise. Je maîtrise bien le sujet de la tentation sous toutes ses formes, parce que plus souvent que je ne le veux, je tombe dedans. Je maîtrise bien le sujet des masques, qui est une forme d'hypocrisie, parce que je suis comme tout le monde, j'en porte. Je maîtrise bien le sujet de l'orgueil, mal placé, revendiquant haut et fort la volonté de faire triompher mes idées aux dépens de celles des autres. Oui, ces sujets-là, et encore bien d'autres, qu'est-ce que je les maîtrise bien? Même si je veux montrer qu'ils ne m'atteignent pas, tout cela n'est que baliverne et poudre aux yeux quand je rencontre mon prochain, parce que lui, il sait, comme moi probablement, que nous sommes embourbés dans les mêmes situations, dans les mêmes conflits. On veut afficher des belles valeurs, mais en réalité, qui sommes-nous de l'intérieur? Nous sommes pétris de contradictions, et comme dira Paul, je veux faire le bien, mais finalement, je fais quand même beaucoup plus le mal que le bien. Et là, j'entends le texte que nous avons lu en introduction de Jean, au chapitre 2 et au verset 25. Jésus n'a nul besoin qu'on lui rende témoignage au sujet de l'homme, de Didier, de vous. Non, il sait quant à lui ce qu'il y a dans l'homme. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je capitule face à lui et je me retrouve dans la peau du collecteur d'impôts qui n'ose pas lever les yeux vers le ciel, pleinement conscient de qui il est vraiment. N'oubliez pas cette histoire, d'ailleurs, lisons-la, elle se trouve dans Luc au chapitre 18, les versets 10 à 14. Elle nous raconte l'histoire de deux hommes, un qui se prend pour le vertueux et l'autre qui sait qui il est en réalité. Le vertueux veut être le pharisien, celui qui sait qu'il est en réalité est le collecteur d'impôts. Écoutons le récit. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, malfaisants, adultères, et encore comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je paie la dîme de tout ce que je me procure. » Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Je vous le déclare, et c'est Jésus qui parle. Celui-ci redescendit chez lui justifié, et non l'autre. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, une fois qu'on a lu ce texte et qu'on a compris que Jésus n'ignore rien de ce qu'il y a en nous, même si nous proclamons croire en lui, il n'ignore rien. Alors à quoi ça sert de se raconter des histoires ? Sommes-nous finalement animés avec la peur d'être rejetés par ces autres personnes qui portent des masques, elles aussi d'ailleurs? Et si on revenait un tant soit peu à l'humilité de nous-mêmes, comme ce fut le cas de ce collecteur d'impôts cité dans l'évangile de Luc? Est-ce difficile? Oui, c'est difficile de vivre sans masque et d'arrêter de se raconter des histoires sur soi-même. Oui, ce n'est pas facile de dire à mon prochain que je ne suis pas l'idéal chrétien comme on voudrait le voir, comme il l'imagine, mais je suis ce pécheur, cette pécheresse, sauvée par grâce, car face à Dieu, je ne pèse absolument rien. Et pourtant, que c'est libérateur, car ainsi je n'ai plus peur d'être rejeté par celles et ceux qui ont érigé des masques comme critère d'authenticité du bon ou du mauvais chrétien. Cela ne signifie pas d'ailleurs pour autant que je dois me contenter du statu quo dans ma vie. N'oublions jamais et n'oubliez jamais que sauver par grâce signifie progression dans la grâce, et quelle joie de pouvoir se développer harmonieusement sans avoir peur d'être rejeté par les porteurs de masques qui nous imposent leurs lois. Ainsi, mes amis, mes frères et sœurs, acceptons enfin qui nous sommes. Nous sommes des hommes et des femmes pécheurs, sauvés par grâce, qui ont comme première expertise de bien connaître les côtés peu glorieux de leur vie et leurs moi profonds, mais qui savent que Jésus le sait et que si nous sommes aimés tels que nous sommes, c'est parce que sauvés par grâce,
Jésus veut me donner, veut te donner, veut nous donner le privilège de progresser dans la grâce. Avant de conclure, je voudrais vous rappeler ce que je dis chaque semaine. Vous êtes libre de ne pas partager ce que je vous explique. Vous êtes libre d'avoir d'autres points de vue, mais faites toujours en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. Et terminons avec la conclusion de l'apôtre Paul, qui est le résumé de tout ce que je vous ai partagé. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que nul n'en tire orgueil. Écoutons à présent le chant tel que je suis, sans rien à moi, qui nous rappelle que nous sommes appelés tous à progresser par la grâce et non plus à porter des masques, parce que nous sommes appelés disciples de Jésus-Christ. Amen. Tel que je suis, Saint